Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de la Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 125 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler de quelque chose de très concret. On va parler de ton site internet et on va parler plus précisément de ta page d'accueil. Sur le podcast, tu retrouves plein d'épisodes qui sont inspirants, qui vont t'aider à communiquer de manière authentique, qui vont t'aider à créer ton branding qui va être aligné à ta personnalité, etc. Là, aujourd'hui, dans cet épisode, on va rentrer dans le concret et vraiment dans des choses qui vont être actionnables pour toi pour qu'une fois que tu as créé ton identité visuelle qui est alignée, qui est en accord avec ton image, que tu as lancé ton site internet, que tu puisses vraiment créer cette fameuse page d'accueil qui va convertir, qui va t'amener vraiment des clients qui va amener à tes clients des informations qui sont ultra concrètes, ultra efficaces, qui vont amener vers du coup des ventes ou des prises de contact. L'idée du coup c'est que tu aies un site web ou pas, dans tous les cas, cet épisode, il va t'aider en fait à soit revoir ta page d'accueil, revoir la structure, l'approfondir ou la remanier, soit alors, si tu es en création pure de zéro, et partir sur de bonnes bases dès le début. Donc, à savoir que un site web, je vais pas te refaire la liste de tous les bénéfices d'avoir un site web, mais juste une petite introduction tout de même. Sache que les réseaux sociaux, c'est des réseaux qui ne t'appartiennent pas. À tout moment, tu peux perdre ton compte Instagram, Instagram pourrait fermer du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Tu pourrais perdre LinkedIn, tu pourrais perdre Facebook, peu importe le réseau dans lequel tu bosses, c'est des choses qui ne t'appartiennent pas réellement. Un site web, ça t'appartient. Dans ton site web, tu vas faire ce que tu veux, tu vas vraiment avoir la possibilité de mettre en avant tout ce qui est important pour toi, entre guillemets, bien sûr on va pas parler de ton chat, mais c'est vraiment ta safe place, ton endroit vraiment que à toi, qui t'appartient et qui va te permettre d'opter pour une stratégie long terme. Sur les réseaux sociaux, on le sait, les stratégies sont assez court terme, les algorithmes changent très souvent, etc. Sur un site web, on a une stratégie long terme qui est mise en place, c'est-à-dire que ton site va être référencé, et si tu travailles avec des articles de blog, etc., tu vas vraiment avoir un retour sur investissement qui va être vraiment long terme. Aujourd'hui, j'ai des articles d'il y a 5-6 ans qui me ramènent encore du trafic sur mon site, alors que je les ai publiés il y a 5-6 ans. C'est énorme. Alors que mon post au fin fond de mon compte Instagram d'il y a 5-6 ans, il n'y a personne qui retombera dessus. Donc voilà, je voulais faire cette petite aparté sur l'importance d'un site internet. Je sais, il y a deux sons de cloche, ceux qui sont pro site internet, ceux qui sont anti site internet. Peu importe dans la team où tu es, moi je te donne juste mon avis et je suis là aussi pour te sécuriser et faire en sorte que ta communication soit stable, sécurisée et que tu puisses vraiment compter dessus pour avoir de nouveaux clients, pour augmenter ta visibilité et atteindre tes objectifs. Donc, parenthèse refermée sur l'importance d'avoir un site web. Maintenant, je vais t'expliquer comment une page d'accueil, donc là on va vraiment se focaliser sur ta page d'accueil, si elle est bien pensée, à quel point ça peut être un espace qui capte l'attention et un espace qui va propulser et augmenter ta prise de contact,
la confiance que tu vas avoir avec les auditeurs, enfin la confiance qu'ils vont avoir sur toi, et aussi le passage à l'action. Ça va être vraiment quelque chose qui va propulser les visiteurs vers le passage à l'action qui est de soit réserver, soit acheter, soit prendre contact, peu importe. Donc l'objectif c'est de te montrer que chaque détail compte et que l'idée c'est pas d'être sur un site basique qui va ennuyer les gens. En fait, aujourd'hui, sur un site internet, il est aussi important d'avoir les hooks accrocheurs, d'avoir ta personnalité, ton authenticité. Et du coup, je vais te donner les conseils déjà globaux de ton site et ensuite sur la structure vraiment de ta page. Donc déjà, sache que les gens, même s'ils viennent sur un site internet, ils ont envie d'avoir contact avec toi. Ils ont envie de reconnaître la personne à qui appartient le site. Ils ont envie de se sentir vraiment dans un petit cocon. Donc, si sur ton site internet, tu parles à la troisième personne, déjà tu vas complètement perdre du monde parce que si tu m'écoutes ici, tu es certainement prestataire de service dans la thérapie, dans le bien-être, coach, tu as une marque personnelle, enfin bref, c'est toi que tu vends. Donc si tu parles pas avec le je, bah, sache que tu mets déjà en fait une distance avec ton auditeur. Donc vraiment pense à parler au je. Ensuite, fais en sorte de créer du lien avec eux sans faire des caisses, c'est-à-dire ne fais pas des paragraphes qui seraient beaucoup trop longs et trop compliqués à lire et tout, parce qu'on sait qu'on lit en diagonale sur un site, mais fais en sorte de capter l'attention, de toucher émotionnellement les gens. Donc la phrase bienvenue sur mon site, on n'est pas chez Ikea, on s'en fout. Par contre, tu vas pouvoir aller connecter avec eux en utilisant tes propres mots et en choisissant des phrases qui vont être émotionnelles, qui vont être presque similaires à ce qui se passe quand les gens viennent peut-être dans ton cabinet, dans ton hôtel, dans ton spa, peu importe, dans ton institut. Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois tes clients en prestation? Quels mots tu utilises? Comment tu les accueilles? Est-ce que tu les tutoies? Est-ce que tu les vouvoies? Tout ça, c'est des choses à prendre en considération quand tu vas créer ton site et cette fameuse page d'accueil. Parce que si tu tutoies tous tes clients et que sur ton site, tu les vouvoies, si tu as un langage très soutenu sur ton site alors que tu ne le fais pas forcément quand tu es en rapport avec eux, et ben il va y avoir vraiment une dissonance qui va se créer et du coup, l'image que tu vas renvoyer sur ton site internet n'est pas la bonne, n'est pas celle qui est réelle de toi. Et du coup, tu vas perdre spontanément et directement des gens avec qui ça aurait pu matcher juste parce que tu n'as pas utilisé du coup la vraie intonation, les vrais mots que toi tu utilises au quotidien. On sait aujourd'hui avec ChatGPT, c'est facile de rédiger son site internet, c'est facile de passer par ChatGPT, je suis la première à le faire pour rédiger des pages de vente, pour rédiger des articles, etc. C'est une très bonne chose. Par contre, il est indispensable que tu repasses sur les textes et que tu te les appropries. Tu peux utiliser ChatGPT, je te le recommande fortement pour gagner du temps, pour avoir la bonne structure, pour, on va dire, clarifier tes idées, clarifier tous les messages que tu voulais passer sur ton site, les mettre dedans pour qu'il structure un petit peu les choses, etc. Par contre, il va vraiment être important que tu prennes ta place dedans et que tu t'imposes dans les textes qu'il va te donner. Donc, tu prends la structure de ChatGPT si tu as besoin et si tu as envie de passer par l'IA pour créer tes textes, et ensuite tu les repersonnalises avec tes vrais mots, tes mots à toi, tes expressions à toi, pour vraiment, encore une fois, plonger la personne qui arrive sur ton site en immersion dans ton univers vraiment pleinement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Donc les phrases bateau, on évite, on va vraiment créer du lien dès le début. En fait, ta page d'accueil, elle doit inspirer confiance. Donc si c'est lambda, s'il n'y a pas d'émotionnel, la personne ne va pas vouloir rester. Et tu vas refermer la porte aux visiteurs avant même qu'ils soient vraiment rentrés dans ton univers. Donc il va être hyper important vraiment de prendre soin de chaque mot que tu vas utiliser. Maintenant, je vais essayer de revenir à mes notes parce que j'ai plein d'idées, je pourrais partir dans tous les sens, mais je vais essayer de me structurer pour te donner les meilleurs conseils.
Et du coup, repartir sur vraiment les 5 éléments essentiels pour une bonne page de vente, une bonne page d'accueil, pardon. Et si jamais j'ai d'autres idées, je reviendrai dessus après, il n'y a pas de problème pour ça. Tu me connais, tu sais que j'ai full infos et valeurs à te transmettre dans mes épisodes de podcast. Donc je vais suivre ma petite trame pour être sûre de rien oublier et je rajouterai les choses si jamais j'ai de nouvelles idées. Alors, le premier élément essentiel, du coup, une fois que tu as compris qu'il fallait vraiment être toi-même dans la façon où tu vas communiquer, ça va être d'avoir une promesse claire et orientée vers ton client idéal. Donc, tu le sais, il est hyper important, j'en parle suffisamment ici sur mes réseaux sociaux et il y a plein de gens qui vont t'en parler aussi très très bien. C'est l'importance de la stratégie dans ta communication. Je sais ô combien tu as hâte de faire ton site internet, que c'est la première chose que tu veux faire quand tu lances ton entreprise, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment la première chose que tu devrais faire quand tu lances ton entreprise. En amont, avant de faire ton site ou avant de refaire ta page d'accueil, il va être intéressant de travailler la promesse que tu offres à ton client idéal. Donc ça va être travailler ton positionnement, pardon. On parle de site, alors tout de suite je pars sur du référencement et du SEO. Ça va être travailler ton positionnement. Donc qu'est-ce que tu fais, pour qui tu le fais, comment tu le fais. Donc ça, on en a parlé dans d'autres épisodes. Je t'invite vraiment à creuser ce sujet-là si aujourd'hui c'est pas encore clair pour toi. Travailler ton client idéal aussi. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Donc, quand tu vas créer la construction de ta page d'accueil, les textes et toute l'arborescence, il va falloir vraiment avoir en tête ton client idéal. Et d'ailleurs, si tu es au moment où tu vas créer là ton site web, en général, et je l'espère pour toi, tu as déjà travaillé ton client idéal parce que tu as déjà travaillé tes offres. Si tu n'as pas encore travaillé tes offres, je t'invite à les travailler avant de faire ton site internet. Donc, tu as ton client idéal qui est clair, tu as ton positionnement qui est clair et du coup, tu vas pouvoir définir la promesse que tu leur proposes et l'écrire de manière très claire. Donc, sur ton site, dès l'entrée de ton site, plutôt que de mettre bienvenue sur mon site, une phrase qui ne sert pas à grand chose, tu peux leur dire bienvenue, peut-être un peu plus tard sur la page, au moment de te présenter. Mais dès le début, ton positionnement en avant, en premier lieu, la phrase qui explique ce que tu fais et la promesse que tu leur résous. Par exemple, moi, j'accompagne les entrepreneurs visionnaires à incarner leur positionnement dans une image qui va être alignée et stratégique. Ça, c'est ma promesse. Je leur promets que leur positionnement va être retranscrit dans leur image, dans leur site internet, dans leur communication de manière générale. Ça doit être la première chose que tu proposes. Donc si tu résous une problématique de bien-être, de relation, de nutrition, peu importe, si tu leur promets un moment d'exception grâce à ton espace de bien-être, peu importe, il faut que tu le mettes tout de suite, dès le début. C'est hyper important. Ensuite, le deuxième élément essentiel, c'est un univers fort, cohérent avec ton univers. Donc là, ça va renvoyer un peu à tous les épisodes que tu as sur intuition créative. On va parler d'univers harmonieux, cohérent, avec qui tu es. Et du coup, forcément, une identité visuelle qui va être établie. Donc avant de faire ton site, établis une identité visuelle, un choix de couleur, un émotionnel, un choix de typographique en accord avec ton énergie, etc. en amont. Mais également, quand tu passes à la création de ton site internet, il va être hyper important de bien travailler ton shooting et tes shootings photos. Là, on ne veut pas de photos random. On veut pas de photos, on n'est pas sur Pexel, Unsplash ou Adobe Stock quand on arrive sur ton site. On veut des photos qui te correspondent, on veut des photos qui te représentent et tes photos, tout simplement. Donc, il va être indispensable de travailler aussi ton univers photographique. Donc, tu peux faire appel à un photographe et je te le recommande vivement parce que bon, les petits selfies en famille, c'est pas ouf. Donc, travaille et choisis un photographe qui va être en adéquation avec ton univers pour encore plus appuyer ton univers et créer du lien de confiance avec des photos qui vont te représenter pleinement. Pour ça, quand tu travailles avec moi par exemple en direction artistique, dans mes accompagnements, je vais te recommander des photographes. Donc selon ta région, je vais pouvoir t'aider et te guider et briefer les photographes en fonction de l'identité visuelle qu'on aura créée pour que tu puisses être sûr d'avoir un photographe qui va savoir mettre en lumière ton univers.
et qui va réussir à travailler un petit peu avec toi pour sublimer ta promesse, du coup, ton positionnement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que tu vas sortir du lot si c'est tes propres photos. J'ai typiquement un exemple concret à te donner là récemment. J'ai mis en ligne le site internet de Sandrine. Sandrine, ça fait quelques années déjà qu'elle entreprend, mais elle était perdue dans sa com, ça lui plaisait plus ce qu'elle faisait, du coup elle communiquait finalement plus trop, parce qu'elle se reconnaissait plus, elle mettait pas en valeur son site internet parce que elle en avait un peu honte, etc. Et elle a décidé de travailler avec moi, du coup toute la partie identité visuelle. À partir du moment où elle a publié sur les réseaux son identité visuelle, elle a déjà eu énormément de retours alors qu'on n'avait pas encore fait son site. Pourquoi? Parce qu'on a créé une identité visuelle qui lui ressemble, un bon choix de couleurs, un bon choix de typographie, et aussi parce qu'elle a fait un super shooting photo avec une photographe qui a réussi à sublimer encore plus sa personnalité. Et du coup, ça a affirmé une image de marque hyper forte, hyper implémentée, hyper en confiance, parce que, à la différence de ses concurrents, elle avait vraiment pris soin de travailler chaque point. Et à partir du moment où nous, après, on a publié son site web, là, il y a eu vraiment des déclics parce qu'elle a eu énormément de personnes qui lui ont fait des retours sur sa com, dont aussi des personnes qui ont repéré ce qu'elle faisait, qui lui ont proposé des opportunités incroyables de développement d'entreprise en lui disant, concrètement, c'est votre site qui a fait la différence parce qu'on voit que vous avez vraiment mis de l'énergie. C'est ultra pro, ultra qualitatif. On cerne tout de suite qui vous êtes, ce que vous faites et vos vibrations. Et du coup, elle a eu des propositions professionnelles qui ont été hyper intéressantes pour elle à partir du moment où elle a mis son site en ligne. Parce qu'elle a travaillé tous ces points-là. Donc voilà, c'est un exemple concret pour te donner un petit peu une idée. Donc un visuel fort et cohérent avec ton univers. Le troisième élément essentiel, ça va être un message de positionnement explicite. Donc oui, dans la promesse, donc tout à l'heure je te parlais de la promesse, la première phrase où tu expliques quelle transformation tu vas donner à ton client idéal. Ensuite, ton positionnement, il faut qu'il soit assez explicite. Le pour qui, pourquoi et la transformation, il faut quand même qu'elle revienne dans ta page d'accueil. C'est-à-dire que il faut que ce soit clair, que la personne puisse se reconnaître. Donc, que ce soit dans le message tout au début ou dans les messages que tu vas partager au fur et à mesure de ta page d'accueil, pense toujours que tu dois t'adresser à ton client idéal et que tu dois lui montrer, lui servir sur un plateau, la transformation que tu vas lui apporter. Et du coup, lui expliquer comment. Donc ça, je t'en parlerai de la structure de ta page juste après. Donc ça, encore une fois, ça doit être explicite. Donc n'oublie pas de mentionner ça dans les textes. Ensuite, le quatrième point, une navigation intuitive qui renvoie aux bonnes pages. Donc là, ça va parler un peu de la structure de ton site. Une page d'accueil, je vais rentrer déjà d'ailleurs dès maintenant à ce moment-là dans l'épisode sur la structure de ta page d'accueil. Donc, comme on l'a dit au début, on va mettre une promesse claire. Donc, on va parler de ton positionnement dès le début dès l'entrée dans ta page d'accueil. Ensuite, il va être intéressant que tu mettes en avant tout de suite tes offres. Et du coup, des boutons qui vont renvoyer vers les pages dédiées à tes offres. Alors, il se peut que selon ton niveau, selon où tu en es dans ta communication, si tu es déjà visible, si tu es déjà un peu reconnu, qu'une fois que tu as mis la promesse, tu mettes tout de suite ton qui suis-je. Mais bon, là, je vais te parler de... là, tu lances ton site internet et le qui suis-je, du coup, on le mettra plus bas. Donc, ta promesse, donc le positionnement, ce que tu proposes, ton offre de transformation qui est là dès le début. Ensuite, ce que tu proposes. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc on ne va pas parler de ton histoire, on ne va pas parler de tes diplômes, on parle vraiment concrètement où est-ce que tu veux emmener les visiteurs de ton site. Donc, il faut que tu leur serves sur un plateau tout de suite l'action qu'ils peuvent avoir avec toi. Donc là, tu vas parler de ce que tu proposes. Donc, tu peux utiliser la phrase basique ce que je te propose. Mes accompagnements sont faits pour toi. Voilà, une phrase qui va expliquer qu'ensuite, quand ils vont dérouler la page, ils vont découvrir tes différents accompagnements. Et là, l'idée, ça va être de résumer tes offres de manière structurée, une par une, avec un bouton qui renverra vers la page précise. Je fais une petite aparté, une offre, une page. Si tu fais du yoga, tu proposes des cours de yoga,
Tu vas pas faire une page où dedans tu parles de tes retraites, des cours collectifs, des cours individuels, des cours pour enfants et des cours pour adultes sur la même page. Parce qu'on est d'accord que ceux qui sont intéressés pour les retraites, ce ne sont pas forcément les mêmes qui sont intéressés pour les cours individuels. Et ceux qui sont intéressés par les cours individuels, ils ne vont pas forcément être intéressés par des cours collectifs. Donc ce n'est pas la même recherche que les gens font. Donc il va être important aussi de structurer tes offres en fonction de... Enfin, structurer les pages de ton site en fonction de tes pages d'offres. Donc, admettons, je prends l'exemple de la prof de yoga qui propose des retraites, des cours individuels et des cours collectifs. Et bien sur sa page d'accueil, on pourrait avoir comme phrase je t'accompagne avec le yoga grâce à mes différents accompagnements. Et là en dessous, 3 blocs. Les cours individuels, un petit texte. Si tu souhaites être accompagné en sur-mesure, à la maison, dans un espace cocooning, vraiment juste pour toi, je propose des cours individuels. Un petit bouton, découvrir. Quand les gens cliquent, ils arrivent sur la page où tu vas expliquer exactement ce que c'est ton cours individuel, la formule, ce que ça va apporter, à qui ça s'adresse, où tu vas proposer les cours individuels en ligne, en présentiel, le tarif et la prise de rendez-vous. Comment la personne du coup fait pour réserver, enfin comment elle doit faire pour réserver son cours individuel. On repart sur la page d'accueil. Maintenant, on a le bloc cours individuel, on va avoir le bloc cours collectif. Je propose des cours collectifs en ligne de manière hebdomadaire. Rejoins un groupe motivé à prendre soin de soi, nanana. Bouton je découvre qui renvoie vers la page des cours collectifs. Et ensuite, troisième bloc, les retraites. Viens participer à des séjours exceptionnels. Si c'est un endroit où tu vas toujours en Corse par exemple. Lors de séjours de 4 jours pour découvrir le yoga, pour approfondir ta pratique, pour apporter plus de sérénité dans ton quotidien, peu importe. Le bouton je découvre. Et du coup, la personne, quand elle arrive sur la page d'accueil, elle sait rapidement ce que tu vas pouvoir lui proposer et quelle offre va être la plus adaptée à ce qu'elle a besoin. Et facilement, elle va savoir où cliquer. Et elle clique sur je découvre, en savoir plus, je veux faire un cours collectif. Et hop, là, elle arrive sur la page qui va être dédiée à son besoin. Donc, promesse, les choses que tu proposes. Ensuite, une fois que tu as mis les offres sur ta page d'accueil, les autres éléments que tu vas pouvoir mettre en avant, ça va être, comme je disais tout à l'heure, c'est ton qui suis-je. Alors, j'ai souvent des clients qui, au moment de rédiger leur page d'accueil, ils m'envoient des pavés pour leur qui suis-je, mais l'idée là, encore une fois, c'est de ne pas parler de tout ton histoire, ton expérience, tes diplômes, etc. Là, à ce moment-là, sur la page d'accueil, on s'en fout un peu. Par contre, on va avoir envie de savoir un peu qui tu es, quelles sont tes valeurs, pourquoi tu fais ce que tu fais, mais de manière synthétique. Si la personne a vraiment besoin de connecter avec toi, elle va cliquer sur le fameux bouton en savoir plus qui les enverra vers ta page à propos. Donc sur la page d'accueil, cotonne-toi un petit paragraphe. Je suis Sandrine. Et là, un petit texte. Je suis passionnée par l'humain et le bien-être suite à des événements qui me sont arrivés. Le yoga m'a sauvée, blablabla. Mes valeurs sont la bienveillance, l'écoute et le plaisir. Je t'invite dans des espaces de reconnexion, blablabla. En savoir plus. Et là, les gens, ils vont cliquer pour en savoir plus s'ils ont envie. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Et ensuite, tu peux avoir aussi du coup un bouton vers la page contact. Alors, si tu as un formulaire de contact, je t'invite à mettre avec le en savoir plus de ton à propos, mettre un autre bouton me contacter là qui renverra vers la page contact, tout simplement. Ou si tu as un appel découverte, par exemple, pour te faire découvrir toute ton entreprise, tu peux mettre déjà sur la page d'accueil un bandeau qui explique tu veux en savoir plus, tu veux qu'on discute, réserve ton appel découverte et là d'avoir directement le formulaire qui renvoie vers ton appel découverte. Donc là, ça va être ça la structure générique de ta page d'accueil. Après, bien évidemment, si tu as une newsletter dans le footer de ta page, tu peux mettre le petit bandeau d'inscription à ta newsletter. Tu peux mettre un petit aperçu de ton compte Instagram si besoin.
mais c'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. L'idée d'une page d'accueil, c'est vraiment un peu le menu, le sommaire de ton site. Donc il suffit d'avoir ça pour avoir une super action en fait, et une page d'accueil qui va être très efficace. Donc ça, c'était le quatrième élément essentiel, ça va être la structure. Et du coup, la navigation qui va être intuitive. Donc tu l'auras compris, la page d'accueil, c'est pas un fourre-tout. C'est juste un endroit où on va avoir un résumé un peu de toutes les pages qu'il y a sur ton site. Donc de ta page à propos, de tes pages d'offres, de ta page contact. Le cinquième élément essentiel, ça va être une cohérence entre ton ton, ton design, ton énergie. Donc ça, c'est un peu ce que je t'avais dit en introduction finalement. Mais j'insiste toujours sur ce sujet étant donné que c'est mon cœur d'activité. Voilà, n'oublie pas que l'harmonie de ton site va être hyper importante. Et ce que j'ai envie de rajouter du coup par rapport à ce que je t'avais dit en introduction, c'est que si toi tu es dans l'étape de rebranding ou de refaire ta page d'accueil suite à mes conseils ou suite à des modifications de ta structure, de ton positionnement, tu peux bricoler. T'as le droit. Je vais pas dire non, t'as pas le droit, modifie rien sur ta page d'accueil tant que t'as pas fait de rebranding. T'as le droit. Par contre, tu risques de perdre du temps et de perdre en cohérence. Si aujourd'hui tu commences à faire un peu un rebranding et une restructuration de ta page d'accueil, si tu n'as pas travaillé le fond. Donc, si là, en écoutant cet épisode, tu te rends compte qu'en fait c'est un sacré bordel entre guillemets sur ton site, fais peut-être un petit dézoom, une petite prise de recul sur l'ensemble de ton site pour savoir si tu es encore en accord avec le visuel global de ton site, avec les couleurs, avec l'univers, avec la tonalité que tu apportes dans le ton que tu utilises sur ton site et peut-être faire un petit point rapide. Voilà, est-ce que émotionnellement il transmet ce que j'ai envie de transmettre? Est-ce que les couleurs sont encore en accord avec mon branding? Est-ce que les photos sont pas un peu vieillissantes ou est-ce qu'elles sont encore complètement ok avec qui je suis aujourd'hui? Fais un petit point en fait, fais un auto-audit en fait de ce que tu as déjà globalement et priorise. Si aujourd'hui, effectivement, sur ta page d'accueil, il y a des boutons vers des offres qui n'existent plus, bien sûr que tu peux les retirer dès maintenant et restructurer. Mais si tu veux vraiment travailler dans la globalité, dans la profondeur, pour que ta page d'accueil et du coup derrière l'ensemble de ton site soit vraiment ultra qualitatif et hyper aligné avec ton univers, travaille un peu ton univers en amont quand même. Parce que ça serait dommage de perdre du temps à retravailler complètement ta page d'accueil si tu sais pertinemment que de toute façon, c'est pas toi. C'est pas les bonnes photos, c'est pas les bonnes couleurs, etc. Donc en fait, retravailler ta page d'accueil, ça va te permettre aussi de prendre du recul et de faire un auto-audit de ta communication et de ton site de manière générale. Parce que là, tu as peut-être pris conscience que sur ta page d'accueil, il n'y a pas le résumé de tes offres, donc tu vas vouloir les mettre en avant. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, sur ton site, soit il n'y a pas tes offres qui sont présentées, soit c'est des anciennes, soit c'est brouillon, soit tu as fait l'erreur dont je t'ai parlé tout à l'heure d'avoir une page yoga où tu balances tout ce que tu proposes dedans, mais du coup qui parle à 10 cibles différentes. Donc voilà, n'hésite pas aussi à prendre du recul et à voir si tu es vraiment encore bien aligné dans ton univers pour vraiment avoir une bonne cohérence. Et encore une fois, une cohérence dans ton énergie, dans le design, et pas t'approprier un design qui ne t'appartiendrait pas. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a vu les 5 points essentiels, j'aimerais pouvoir te proposer des petites choses qui vont être actionnables tout de suite, qui vont faire suite à ce que je viens de dire finalement. Fais un mini audit personnel. Est-ce que ta page d'accueil aujourd'hui donne envie de rester ou de partir? Le faire de manière seule, en toute autonomie. Parfois, c'est un petit peu compliqué parce que ça va demander d'être vraiment honnête avec soi-même. Donc, tu peux peut-être demander à tes partenaires, à tes business friends de le faire pour toi, de te donner un retour. Voilà, est-ce que tu peux aller sur ma page d'accueil? J'aimerais avoir un avis. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends mes offres? Sans même aller sur les autres pages, juste la page d'accueil, qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu n'as pas de partenaire qui serait suffisamment bienveillant pour faire ce genre de retour, je t'invite à découvrir mon mentorat collectif qui s'appelle La Sphère, un groupe aujourd'hui que de femmes, un groupe d'entrepreneurs visionnaires hyper bienveillants avec lesquels justement tu peux partager ce genre de questions posées
demander des avis, etc. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me poser des questions sur mon mentorat. Je te mettrai le petit lien aussi si tu as envie d'en savoir plus. Donc voilà, questionne les gens autour de toi et fais-toi des audits personnels de ta page d'accueil pour déjà faire un point. Et ensuite, tu peux faire déjà en brouillon une structure, une arborescence. Voilà, là sur la page d'accueil, c'est vrai que ma promesse, elle était trop bas, je vais remonter. Et tu griffonnes déjà un petit peu la structure pour avoir une vue d'ensemble. Et ensuite, tu passes à l'action. J'espère pour toi que tu es à l'aise sur la mise et la modification de ton site web pour pouvoir appliquer du coup tous les conseils que je te donne aujourd'hui. Si jamais voilà, aujourd'hui tu n'as pas la main sur ton site web, si tu as carrément du coup envie de refaire ton site, n'hésite pas à me contacter. Je serais ravie de pouvoir t'accompagner et de créer un site internet qui va être ultra qualitatif, autant d'un point de vue alignement avec qui tu es que d'un point de vue stratégique, expérience utilisateur, navigation, etc. Donc n'hésite pas à me contacter, je serais ravie vraiment de pouvoir t'aider sur ce point pour développer ta visibilité et maximiser ton impact. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un épisode autant actionnable et éducatif pour vraiment, vraiment t'aider dans ta communication. Donc j'espère vraiment qu'il t'aura plu. N'hésite pas à commenter, à m'écrire, à me poser tes questions si jamais tu as besoin et que tu as envie d'être accompagné. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et j'ai déjà trop hâte d'y être. Merci beaucoup pour ton écoute. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.